Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Merci encore pour tous ces partages, ces commentaires. À chaque fois, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion d'habitude, mes amis. Pourquoi je voudrais vous parler d'habitude? Parce qu'en fait, je veux juste que vous compreniez que nous sommes le fruit de l'ensemble des habitudes qui sont les nôtres. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, ça semble comme une loi de la palisse et que vous et moi, on va dire, mais David, c'est bien sûr, on est le fruit de nos habitudes. Mais plus encore, je veux qu'à travers cette vidéo, vous en preniez conscience et que vous portiez un regard différent sur les habitudes qui sont les vôtres, juste pour que, à travers l'observation de ce que vous êtes, de ce que vous faites au quotidien, vous puissiez commencer à non seulement mesurer l'impact de ces habitudes sur votre vie, mais surtout que vous puissiez commencer à entrevoir le changement. Alors une habitude, c'est quoi? C'est un système qui se répète et qui génère des résultats. À travers ce système, vous allez pouvoir trouver des pensées, des émotions, des comportements. Ok? À partir du moment où on a une habitude qui s'installe sur la durée et qui est le fruit de ces trois schémas-là, okay, on appelle ça un pattern. D'accord? Alors, vous le savez maintenant, ce que je vous l'ai dit à travers plusieurs vidéos, sachez que vous avez à peu près 60 000 pensées par jour. 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Vous savez également que ce sont vos pensées qui vont générer la plupart des ressentis qui sont les vôtres. Okay, un sentiment sentimental, un ressenti qui vient de mon mental. Okay, et que ce sentiment va être à la base de la plupart de vos comportements. Et que vos comportements, mis bout à bout, vont générer les expériences que vous allez avoir. Et ces expériences mis bout à bout génèrent votre réalité. D'accord? Je vous renvoie sur les différentes conférences de la chaîne officielle. Je vous explique en détail ces différents processus. Mais ça veut bien dire que si 98% des pensées qui sont les miennes sont les mêmes qu'hier, qu'est-ce qui reste au fond? Okay, il reste 2%. Ces 2% sont 2% qui vont générer la conscience de soi. Okay, et on a parlé de la conscience de soi déjà sur mes petites vidéos Facebook. Juste un petit passage sur la conscience de soi. La conscience de soi, c'est être au clair sur ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais, okay, ce que je communique et l'impact que ça génère. D'accord? Ce que je crois, ce que je pense, ce que je communique, ce que je fais et l'impact que ça génère. Maintenant, comprenez une chose. Vous avez deux possibilités. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Ou bien les habitudes que vous avez vous tirent vers le haut et vous rapprochent de vos objectifs, ou bien les habitudes que vous avez vous tirent vers le bas et vous éloignent de votre objectif. Alors me direz-vous, logiquement David, je ne comprends pas. Si j'ai des mauvaises habitudes, je devrais avoir envie de les changer. Dans l'absolu, c'est vrai. Dans votre neurologie, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense qu'on associe à ce genre d'habitude. Si par exemple, j'ai une mauvaise habitude qui est de passer plus de temps sur le canapé qu'à produire mon travail. Par exemple, ça pourrait être ces vidéos ou ça pourrait être n'importe quel autre travail. Quand je le fais, si je le fais et que je prends du plaisir, c'est le circuit de la récompense. Donc oui, c'est une mauvaise habitude, mais oui aussi, vous lui avez associé de la récompense, donc du plaisir. Le plaisir, c'est la source première de votre volonté. Donc en fait, vous avez développé le plaisir qui va vous donner la volonté de mettre en place une habitude néfaste. Je suis clair quand j'explique ça? Ok. Donc, si on prend ce système-là, il faut comprendre que pour changer mon habitude, ce qu'on verra dans quelques instants, il va falloir commencer à associer deux choses. Une hyper-conscience de votre habitude et mettre en place ce qu'on appelle un conditionnement neuro-associatif différent, c'est-à-dire de lui associer une conscience négative appropriée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui va aller se vautrer dans son canapé en train de regarder des séries ou de jouer à la PlayStation, peu importe, quand il le fait, il kiffe. Donc plaisir, donc récompense, donc volonté à continuer à faire, à perpétuer cette habitude. Même si derrière, la personne se dit « j'ai perdu beaucoup de temps, c'est nul, c'est pas bien », à partir du moment où je reçois une récompense forte, avec une volonté associée, je le reproduirai.
Parce que, quelque part, le cerveau considère que c'est bon pour lui. Donc, pour changer nos habitudes, c'est important d'être en hyperconscience. Ok, hyperconscience, c'est quoi? C'est dire, ok, par exemple, répondez à cette question, est-ce que vous vous réalisez vraiment dans votre vie? Est-ce que votre vie ressemble exactement à celle que vous voudriez? Est-ce que vous avez l'énergie que vous aimeriez avoir? Est-ce que vous avez la récompense, le mérite que vous rêveriez d'avoir? Est-ce que vous avez les résultats que vous aimeriez avoir dans votre vie? Et ce, dans les différents domaines de vie. 5 domaines de vie, le couple, la famille, l'épanouissement personnel, le travail et la dimension sociale. D'accord? Posez-vous la question pour chacun de ces domaines de vie. Prenez le temps de vous poser et de dire, ok, quelles sont les habitudes qui me rapprochent de mon objectif? Quelles sont les mauvaises habitudes qui me éloignent de mon objectif? Faites d'un côté la liste des 10 habitudes qui vous tirent vers le haut. Vous pouvez le faire dans chacun des domaines de vie, mais commencez petit, on ne va pas tout remettre en question. Posez-vous la question, vous prenez ces 5 domaines de vie et vous posez la question, ok, quelles sont les 10 habitudes qui me tirent vers le haut? Ok, et quelles sont les 10 habitudes qui m'éloignent de mon objectif, voire qui me tirent vers le bas? On va commencer d'abord par poser les choses. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et comprenez aussi une chose, c'est que on ne change pas ce dont nous n'avons pas conscience. C'est-à-dire que si je n'ai pas conscience que je suis vraiment dans un acte répréhensible pour moi, mauvais pour moi, et qui me tire vers le bas, et dont les conséquences vont être hyper négatives, quand je le fais, et au moment où je le fais, si je n'ai pas cette conscience-là, je ne pourrai pas changer. D'accord? Donc la conscience, c'est toujours le fruit du changement. D'accord? La conscience, c'est toujours ce qui va appréhender, ce qui va permettre l'évolution. C'est la raison pour laquelle tout ce qui va être lié à la notion de conscience est quelque chose d'important. Donc, je reviens sur mon exercice. J'ai mes 5 ou 10 habitudes qui me tirent vers le haut, mes 5 ou 10 habitudes qui me tirent vers le bas. Celles qui vous tirent vers le haut, posez-vous la question quand même, qu'est-ce que je pourrais faire pour les renforcer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les mettre en arrosage automatique? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre encore plus de plaisir quand je les fais? Okay? Si c'est bon pour vous, il faut le faire. Okay? Si vous avez des bonnes habitudes alimentaires, faites-le. Par exemple, moi je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Je mange de 13h à 21h et pendant 16 heures, je ne mange rien. D'accord? Je laisse mon corps se reposer, je reprends en énergie, je bois de l'eau. C'est quelque chose qui était très très bon pour moi. Donc, ce que je peux faire, comme c'est une bonne habitude, je mets dans mes bonnes habitudes. Maintenant, je peux me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer cette habitude? Peut-être prendre un petit peu plus de plaisir en me préparant des plats plus sympas, plus savoureux, prendre le plaisir d'avoir une alimentation très variée à l'intérieur de ça. Peut-être réduire la quantité de sucre encore, si je peux encore la réduire. D'accord? Donc ça, je vais le renforcer, je vais l'améliorer. Si j'ai l'habitude de me réveiller en faisant du sport tous les matins et que c'est une bonne habitude, je continue. Qu'est-ce que je peux faire pour le renforcer? Peut-être par exemple en m'achetant un nouvel équipement, peut-être en changeant, en variant les exercices, peut-être en partageant ça avec d'autres personnes pour que ça soit plus motivant. Bref, j'améliore, je renforce et je développe. Maintenant, si j'ai une habitude qui me tire vers le bas, mes chouchous, alors, d'abord j'en prends conscience. Premièrement, je vais me dire, ok, pourquoi elle me tire vers le bas? Pourquoi? Là, vraiment, la question pourquoi ça me tire vers le bas, c'est important. Ensuite, posez-vous la question, quelles vont être les conséquences si je continue à maintenir cette habitude dans ma vie, et ça dans chacun de mes domaines de vie? Ok? Ça se donne quoi? Ça donne, quelles vont être les conséquences, par exemple, si je continue à avoir ce genre d'habitude dans mon couple? Quelles conséquences ça va avoir sur mon couple? Quelles conséquences ça va avoir sur ma vie de famille? Quelles conséquences ça va avoir sur mon épanouissement personnel? Quelles conséquences ça va avoir sur mon travail, mon boulot, ma carrière? Quelles conséquences ça va avoir sur le rapport que je peux avoir avec mes amis? Okay. Et à la fin, une fois que j'aurai toutes ces conséquences-là, chargées, et aller loin, la conséquence, et encore, est-ce que je vois d'autres conséquences? Et encore, je vois d'autres conséquences. Regardez toujours l'impact également que ça va avoir sur votre motivation. Regardez l'impact que ce genre d'habitude néfaste a sur votre confiance, sur votre estime de vous, sur votre image, sur l'amour que vous avez pour vous-même. Là, pour le coup, plus vous allez charger en termes de négatif,
C'est pour ça qu'on parle de conditionnement neuro-associatif. Okay, plus vous allez charger et plus la conscience de la mauvaise habitude va prendre l'ascendant et plus vous allez être conscient de ça. D'accord ? Donc ça va être une première chose. La deuxième chose que vous allez faire juste après ça, ça va être naturellement de vous poser et de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment à la place maintenant ? Quelle est la nouvelle habitude que je dois développer pour remplacer cette mauvaise habitude par une habitude positive ? Okay. Et la prochaine fois que vous serez tenté à être dans cette mauvaise habitude, systématiquement, regardez cette bonne habitude et mettez-la en place, okay, le plus possible. Peut-être que vous allez avoir des petits échecs, peut-être que ça va être difficile au départ. Accrochez-vous. Tenez, faites l'exercice suivant. Croisez les bras. Ok ? Changez de sens. Et vous, ce passage entre, ok, qu'est-ce qu'il me demande ? Ça, c'est une habitude. Je suis en train de lui demander une autre habitude. Donc, il y a toujours une période qu'on appelle la frustration à l'apprentissage quand on met en place une habitude nouvelle. D'accord ? Et souvent, cette frustration, elle est tellement désagréable que les personnes préfèrent revenir à leurs anciennes habitudes plutôt que de voir comment en mettre une nouvelle en place. Maintenant, si vous vous concentrez, que vous faites bien attention, que vous acceptez cet espace de frustration, vous allez voir que bien, peut-être, si je laisse ce bras-là ici, et que l'autre passe par-dessus à l'intérieur, tiens, ça le fait. Ah, je vais le refaire. Et si vous le faites 10 fois, vous allez voir que si je vous demande de changer de sens, vous le ferez hyper facilement. Parce qu'une fois encore, vous allez remplacer cette habitude par une autre. On n'éradique pas une habitude, on la remplace. Okay ? On n'éradique pas une habitude, on la remplace par quelque chose qui est plus positif et à laquelle on va associer beaucoup plus de récompense et de plaisir que la première. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, si vous arrivez à mettre en place une nouvelle habitude à la place d'une ancienne qui était néfaste, récompensez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites-vous un petit cadeau. Par exemple, mettez une petite somme d'argent dans une tirelire à chaque fois que vous mettez en place l'habitude pour qu'il y ait une logique de récompense et qu'avec ça, vous puissiez vous faire un petit cadeau en fin de mois, par exemple. Okay ? Ou alors de vous offrir un petit gueuleton avec la personne que vous aimez, ou bref, quelque chose qui vous fasse plaisir. Plus vous allez associer du plaisir et de la récompense à la nouvelle habitude qui remplace la néfaste, et mieux ça fonctionnera. C'est ok mes chouchous ? Développez cette conscience de l'habitude, parce que ça change tout. Et juste cette question, cette conscience, dire, est-ce que cette habitude, elle me tire vers le haut et me rapproche de mon objectif, ou est-ce qu'elle me tire vers le bas et m'éloigne de mon objectif ? Ça suffit à mettre en place les choses. Si vous avez plein d'habitudes négatives, ça ne sert à rien de les refaire, de les changer toutes en même temps. Trop de matériel comme ça mis à jour vous mettrez parfois dans des états un petit peu anxiogènes, voire dépressifs. Choisissez-en une, changez-la, et une fois qu'elle est terminée, qu'elle est devenue une nouvelle habitude, vous prenez la suivante et vous la faites. Ok ? Respectez-vous aussi dans les rites de changement. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui vous disent « just do it », si tu ne le fais pas, c'est que tu es un gros naze, c'est que tu n'avais pas la volonté de le faire. Mais ces personnes, croyez-moi, n'ont aucune compétence pour la plupart dans les modes de fonctionnement de la psychologie humaine et encore moins de la neurologie humaine. Donc pour eux, ce qui semble être une évidence et des donneurs de leçons faciles, le changement, ça prend du temps, surtout quand on parle de la notion d'habitude. D'accord ? Donc respectez-vous, attaquez-vous à une mauvaise habitude, transformez-la. Une fois que c'est fait, prenez une autre. Ne remettez pas en question trop de matériel, parce que de toute façon, la seule chose que vous aurez, ça va être du découragement. Ok mes chouchous ? Je vous aime. En bas dans les commentaires, faites une chose, s'il vous plaît. Dites-moi quelle est la mauvaise habitude sur laquelle vous allez porter votre attention sur les 2-3 prochains mois, que celle-ci à laquelle vous allez péter la gueule, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ok mes chouchous ? Je vous aime. Partagez un plus grand nombre, parce qu'on est tous, on est vraiment tous concernés par cette notion de mauvaise habitude. Et puis une fois encore, je vous remercie pour tous ces partages, ces commentaires. À très bientôt.